J'en reviens où j'en étais avant. Il y a les pensées. Tu peux penser du bien, tu peux penser du mal. Tu peux avoir des bons sentiments, tu peux avoir des mauvais sentiments. Tu peux avoir des belles paroles, tu peux avoir des mauvaises paroles. On entend rarement justement l'éducation des pensées, mais c'est vraiment la clé. Les pensées, c'est la grande clé pour changer le monde. Et toutes les pensées que les gens émettent dans le monde, ce sont des êtres vivants dans les mondes invisibles. Nos pensées sont vivantes. J'ai des pensées, elles sont vivantes et elles emplissent l'atmosphère. Vous pensez par exemple que les pensées ne sont rien, mais il y a des pensées dans tous les mondes. Et les pensées sont invisibles, mais elles sont pour des gens, elles sont tangibles. Et d'ailleurs, des fois, il y a quelqu'un qui vient vers toi et il a des mauvaises pensées sur toi et tu captes que le gars, il est pas clair. Les pensées. Les pensées créent le monde. Les pensées créent le monde. Elles sont invisibles. Toutes les pensées de tous les hommes vont se réaliser. Quand, de nos jours, ils mettent des enfants, les jeunes, les adolescents, devant des jeux de guerre, qui ont des pensées de guerre, je vais tous les buter, pendant 4 heures, 5 heures de temps. C'est grave, c'est super grave, parce que c'est des pensées de guerre et qu'elles veulent agir. Et que si l'armée américaine a développé ces jeux vidéo et tout ça, c'est pour préparer nos enfants et pour mettre dans les éthers les pensées de guerre. Pareil avec la télévision, les pensées de peur. Il n'y a pas de télévision pour les belles pensées, pour le téléjournal des bonnes nouvelles, tout ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Une fois de temps en temps, Jean-Pierre Pernaut, au 13h, les 2 dernières minutes, il dit que dans le Bouchonnois, il y a un truc cool qui s'est passé. Mais sinon, il n'y a pas. Et toutes ces pensées sont invisibles. Les sentiments. Les sentiments. Pensez, la tête. Les sentiments, le cœur. Un jour, la vie me fait travailler dans un fun laser. C'est un endroit où on est avec un pistolet et qu'on joue virtuellement aussi, comme les jeux vidéo, on se tue. Je bosse là-bas et toute la soirée des jeunes, ils se tirent dessus, ils émanent des peurs. Ils émanent des peurs. Parce que tu es dans le noir et tu te fais peur. Tu émanes des peurs. Qu'est-ce qui se passe? Minuit. Bon, ok, je faut aller nettoyer tout le labyrinthe. Alors, ok, alors je commence à balayer entre les couloirs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ombre qui passe à côté de moi. Une ombre. Une ombre. Et là, je fais... ah ouais, c'est quand même flippant. Ça, là, tu veux pas venir passer le balai avec moi, genre? Et cette ombre, elle passe à côté de moi. Et c'était un démon. C'était un démon. Et je ne comprends pas. Je continue mon boulot, tout ça. Et un jour, je rencontre un Amérindien et je raconte cette histoire. Et il me dit, voilà, les gens sont dans le fun laser, ils émettent des peurs. Donc ça emplit les murs. Et c'est qui vient se nourrir? Ce n'est pas des anges. Et c'est des démons. Et il y a des lieux comme ça sur la Terre où les démons viennent se nourrir. Si on voyait la ville de Las Vegas ou d'Ibiza, c'est des lieux énergétiquement avec tous les vices, tout l'alcool, toute la drogue, toutes ces choses, tout ce qui émane des gens qui sont là, c'est des puits énergétiques à des mondes inférieurs qui se nourrissent. Les sentiments, c'est invisible, on ne les voit pas.
la haine, la jalousie, on ne les voit pas, mais c'est super vivant, c'est autant vivant. C'est marrant, hein? On ne nous le dit pas ça à l'école. Nous, les sentiments, c'est ah, vas-y, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut y aller, voilà, faut être rentable. C'est ça qui nous met en nous. Ah ouais, il faut que je sois mon sentiment. Le grand sentiment du XXe siècle, il faut être plus que l'autre. Plus fort, plus beau, plus. Ça, c'est les sentiments qui mettent dans les éthers, dans ces mondes invisibles. Parce que là, vous voyez mon corps. Mais est-ce que vous voyez mes pensées? Est-ce que vous voyez mes sentiments, mes paroles? Pour être honnête, vous ne voyez pas. Les grands médiums voient, certains. Ils ont un don, mais la plupart, moi, je ne vois pas. Hein. Tu es devant moi, des fois, je sens un petit truc que tu m'en veux. Je vois que quand la police elle est venue le matin à 6 heures, voilà, ils avaient des sentiments pas super. Donc voilà, les sentiments, monde invisible, très important. Et il y a quelque chose qui est lié au sentiment justement du cœur, c'est ce qui est entre deux, au fait, c'est la parole. Donc je vais mettre ici en parenthèse la parole, parce que la parole, on pourrait faire toute une conférence sur la parole. La parole. Une amie quand j'étais jeune, à l'école, après le jardin d'enfants, école de marin, après le jardin d'enfants, première, deuxième. On est quand même des sacrés mistons quand on est enfant. Parce que je me souviens, il y avait une fille avec nous, elle était grosse, franchement. Et comme il se fichait de sa gueule. Et comment il disait qu'elle était grosse, moche et tout ce que tu veux. Et que moi, j'étais là, je les regardais. Et que j'osais rien dire. Et que je voyais qu'elle souffrait. Et que je voyais qu'ils utilisaient la parole pour la dégrader, pour la détruire. Moi, je peux vous dire, j'étais là, j'étais pas bien à côté. Hein. Bien sûr, ce que j'aurais voulu, c'est être Superman et puis aller la délivrer, puis tous leur casser la gueule, parce que voilà, ils étaient trop cons. La parole, dire des bénédictions. Sois béni, que ta vie soit belle, lumineuse, que ton chemin soit ouvert, que tu puisses avoir une vie belle. Bénédiction, béné, bien, diction, dire, bénédiction, dire du bien des gens. La parole, malédiction, tu es un connard trop gros, trop moche, trop con. Suicide-toi, fous-toi le tour, tu n'en vaux pas la peine. Comme on entend les histoires sur Facebook avec des jeunes qui détruisent d'autres jeunes. Et ensuite, tu vois quoi? Ah ben, elle s'est suicidée. Ah, c'était la pression, elle était devenue trop forte. Par la parole, tu peux détruire. Malédiction, mal dire. Toujours faire très attention à ce qu'on dit. Moi, quand j'étais petit, on me disait « Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. » 7, comme j'ai écrit avant de nouveau, les 7 mondes. Tourne 7 fois. Bien sûr, je n'ai pas compris et je disais quand même les choses. Mais maintenant, j'ai compris. Pourquoi on disait ça? Parce que par la parole, tu es créateur. Et d'ailleurs, on dit Dieu a créé le monde par le Verbe. Il a parlé. C'est-à-dire que tu penses, tu as des sentiments de bonté, de haine et tout. Tu as des paroles. Qu'est-ce qui vient après? La volonté, les amis. La volonté. La volonté, parce qu'il faut une volonté. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir au bout d'un moment. Alors la volonté. La volonté, c'est pour tous ceux qui parlent mais qui n'agissent pas. Ça, tout le monde l'a entendu. Hein. Alors moi, voilà. Alors il y a des gars, ils sont super forts avec ça. Moi, je vais faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, ci. Puis à la fin, tu te dis, t'as fait quoi? Ah ben, j'ai rien fait. Il y en a des qui sont comme ça. Et moi, je l'ai été, parce qu'on l'a tous été. Tout le monde a dit des fois, moi, je vais faire ci, puis il ne l'a jamais fait. Donc voilà, mais c'est humain, c'est comme ça.
Alors, généralement, quand on dit quelque chose, il faut le faire. Parce qu'on a émis des choses. Et ces choses, des fois, si tu ne les fais pas, ça vient de voir. Hein. Tu as fait là le truc, machin et tout. Tu as fait tes devoirs. Tu as répété pour le test de lundi. Il est mercredi. Hein. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu le fais que le dimanche, au dernier moment. Mais c'est mieux de le faire au dernier moment que de ne pas le faire. Donc quand on dit une parole, quand on dit qu'on va faire quelque chose dans la vie, moi par exemple, quand j'ai dit je vais faire des conférences, si j'étais vers tout le monde, j'ai fait faire des conférences, je vais sauver le monde. Et bien si je ne fais pas la conférence, je ne suis pas un être vrai, je ne suis pas authentique, je suis un être faux. Parce que ces paroles, elles vont et elles cheminent. Et des êtres entendent ces paroles. Mais si tu ne le fais pas, tu n'es pas un vrai. Tu n'es pas un homme vrai. Donc voilà la volonté de faire descendre ces pensées. Vous savez, il n'y a pas un acte sur la terre qui n'est pas précédé d'une belle ou d'une mauvaise pensée. Jamais. Tu as toujours une pensée. Ou peut-être, allez, il y a peut-être une. C'est quand tu t'allumes une clope. Puis que tu ne te souviens même pas que tu l'as allumée. Puis que c'est au fait un démon qui te l'a allumé à la place de toi, mais que tu n'as même pas été conscient. Voilà peut-être la chose. Mais généralement, tu penses, tu sens, volonté. Une volonté qui est invisible, hein, on est d'accord, hein? Invisible. Et des actes. Et des actes. Et voilà toute la science de Dieu, de ses lois. Voilà les lois de Dieu. On pense, on sent et on agit. Et tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Et ce qu'on fait, ce que moi je fais tout seul, ça crée un monde, ça crée mon futur dans l'instant présent. Et quand tu prends 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'échelle de l'humanité, ça crée le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a le monde qu'on mérite. On a le monde et les politiciens qu'on mérite. Voilà la vérité. Et qu'il n'y a pas à lancer la pierre à qui que ce soit, parce qu'on est tous responsables. Bien sûr, il y a eu des petits malins qui ont compris ces lois et qui nous ont balancé une éducation, de la télévision, pour nous amener dans ce qu'eux, ils veulent. Mais moi, maintenant, je dis, contre-pouvoir. On reprend nos pensées, on reprend nos sentiments, on reprend notre volonté et on reprend nos actes. Si vous regardez ici, il y a 3 mondes qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, et un monde qu'on voit, les actes qui sont visibles. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, dans cette salle, il y a 3 fois plus de monde invisible que de monde visible. Et dans le monde dans lequel on vit, ils nous enferment ici, les coquins, les mistons. Ils nous disent les actes. Et les tribunaux, ils jugent les actes. Mais Dieu, sa loi, il te juge dans ta volonté. Il te juge dans tes sentiments que tu as. Et il te juge aussi par tes pensées. Si tu meurs maintenant, tu vas vers Saint-Pierre, tu vas à la porte du monde divin. J'ai rien fait. Je suis clean de chez clean, une plume légère. Ok, cool, tes actes, ils sont clairs. Mais je suis allé voir tes sentiments envers tous tes frères là. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, c'est écrit, si tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas le frère qui est assis à côté de toi, qui lui est visible. Parce que moi, je suis Dieu, mais je suis invisible. Mais si tu n'arrives pas à aimer dans tes sentiments l'être qui est à côté de toi,
Dans le visible, alors tu es un menteur. Parce que Dieu te juge aussi dans tes sentiments que tu as envers ton prochain. Et tes pensées. Ouais, mais moi, j'ai tué personne. Ouais, mais toi, tu as dit à l'autre là-bas d'aller buter les 120 gars là qui te dérangeaient par tes pensées. Tu as fait des homicides. Tu passes pas la porte. Tu retournes. Voilà la science de Dieu et son enseignement. Véritable. Véritable. Parce qu'il faut être clair, il n'y a pas 36 vérités là. Il y en a une et elle est immuable pour tout le monde. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se leurrer.